Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la saga Harry Potter ont tendance à la considérer comme une histoire pour des enfants. D'un autre côté, les personnes plutôt fans d'Harry Potter ont tendance à dire le contraire. Alors, qui a raison? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il est vraiment difficile de répondre à cette question, mais j'ai quand même envie de vous partager mon opinion personnelle. Et selon moi, il existe trois mondes différents qui se suivent l'un après l'autre dans la saga Harry Potter. Il y a d'abord le monde de l'enfance, le monde de l'adolescence et ensuite le monde des adultes. Nous allons voir aujourd'hui à quel tome font référence le monde de l'enfance, à quel tome font référence le monde de l'adolescence et à quel tome font référence le monde des adultes. C'est parti. Selon moi, le monde de l'enfance est parfaitement caractérisé dans les tomes 1 et 2. Et là, en plus, dans les films, cela se voit clairement au niveau du visuel. Beaucoup de couleurs, beaucoup de magie, beaucoup d'étincelles. Assez directement, on retrouve un Harry qui est émerveillé dans le tome 1. Il a passé 10 ans avec les Dursley et découvre le monde magique. Il est curieux, a envie d'apprendre plein de choses, bref, toutes des caractéristiques qui se rapprochent de l'enfance. Dans le tome 2, Harry, tout comme Ron et Hermione, continue un petit peu à découvrir le monde de Poudlard et son château, et donc l'émerveillement se poursuit un petit peu. Mais ce qui caractérise encore plus ce côté enfantin, c'est un petit peu le scénario des tomes 1 et 2 qui sont très similaires. D'un côté comme dans l'autre, nous avons une sorte d'énigme. Dans le tome 1, c'est l'énigme de la pierre philosophale que les enfants vont tenter de découvrir, et dans le tome 2, Harry, Ron et Hermione vont tenter de découvrir qui est celui qui a ouvert la chambre des secrets. Dans un tome comme dans l'autre, il s'agit d'une énigme grandeur nature, d'une découverte grandeur nature. Et je dirais également que dans ces deux tomes, ce n'est pas vraiment le danger qui les a poursuivis. Ce sont plutôt nos héros, Harry, Ron et Hermione, qui d'eux-mêmes veulent résoudre quelque chose et qui vont vers le danger. Le danger n'est pas directement tourné vers eux, mais c'est eux qui décident de prendre les choses en main par leur curiosité et par leur envie d'en apprendre plus sur quelque chose. Après tout, dans ces deux tomes, ils ne sont pas considérés comme les victimes principales. Et même si un grand danger guette, notamment dans l'aventure 2 face à un basilic ou des araignées géantes, c'est à chaque fois Harry ou Ron et Hermione qui vont vers ce danger. Bref, pour dire simplement les choses, ils n'ont aucune obligation de percer le mystère de la pierre philosophale dans le 1 ou le mystère de la chambre des secrets dans le 2. L'aventure 3 nous montre une véritable cassure avec les tomes 1 et 2 qui étaient très enfantins et le tome 3 qui est beaucoup plus sombre. Dès le début du tome 3, on retrouve Harry qui se rebelle contre les Dursley et qui quitte le foyer familial. Par la suite de l'aventure, il apprend que Sirius Black est censé le rechercher et que celui-ci a envie de le tuer. Du moins, c'est la version qu'a Harry pendant les 3/4 de l'histoire. D'ailleurs, durant toute l'aventure 3, il va être dans le château, il va avoir ses cours à Poudlard, mais il ne va pas véritablement essayer de percer le mystère sur Sirius. Alors certes, il surprend une conversation, mais au final, tout au long de l'année, il n'a que les informations qui lui indiquent que Sirius se rapproche, mais lui n'est pas véritablement acteur dans les tomes 1 et 2. Lui, Ron et Hermione, étaient acteurs et voulaient percer un mystère. Dans le tome 3, ce n'était pas le cas. En plus, toujours dans le tome 3, il y a plein de questions familiales que l'on peut lier à l'adolescence qui se posent. En effet, Sirius est son parrain, Lupin est un ami de la famille et donc Harry se pose certaines questions sur son entourage familial. Et pour couronner le tout et pour avoir une ambiance encore un petit peu plus sombre, les détraqueurs font leur apparition lors de l'aventure 3. Et les détraqueurs représentent assez bien dans les livres et dans les films ce côté beaucoup plus dark qui n'était pas présent dans les aventures 1 et 2. Si Harry a cru subir le danger que représentait Sirius Black dans le tome 3, on peut clairement dire que dans le tome 4, il a aussi subi des dangers sans le vouloir. En effet, il était inscrit au tournoi des 3 sorciers par le mange-mort de Voldemort, Barty Croughton, et il s'est fait traîner d'épreuve en épreuve jusqu'à terminer au cimetière Gédusor, où il a vu Voldemort renaître. De bout en bout de l'aventure, il a été transporté dans des épreuves qu'il n'avait pas choisies, et par ailleurs dans les épreuves 1 et 2, jusqu'au bout, il se pose la question de comment il va faire pour survivre à ces épreuves. Il n'obtient la solution du balai face au dragon qu'en dernière minute, et Dobby dans les livres ou Neville dans les films lui donne la solution de la branchiflore vraiment dans les tout derniers instants avant l'épreuve elle-même.
Et donc, contrairement au tome 1 et 2, où Harry, Ron et Hermione mènent leurs petites enquêtes dans leur château, évidemment c'est un petit peu exagéré, dans les tomes 3 et 4, Harry est poursuivi par un danger de mort tout au long de ces 2 années, sans pour autant qu'il ait eu le choix. Vers la toute fin donc, du tome 4, Voldemort renaît et en plus, nous avons la première mort marquante de la saga qui est celle de Cédric, et cela marquera le début de la pente douce qui va nous ramener vers le monde des adultes. Toujours selon moi, le monde de l'adulte est fort caractérisé par les tomes 5, 6 et 7. Le tome 5 en est un très bon exemple car ce tome, je dirais, est assez politique. En effet, les pouvoirs politiques de Fudge et Ombrage vont faire tout leur possible pour discréditer Harry et Dumbledore par divers moyens qui sont associés au monde adulte. Ils vont essayer de faire condamner Harry, par exemple, ils vont essayer de discréditer Dumbledore en le traitant de cinglé ou Harry de menteur par la presse. C'est aussi en cette année que Harry, avec l'aide de Ron et d'Hermione, va créer l'armée de Dumbledore, une sorte de mini Ordre du Phénix qui veut prendre les choses en main et se préparer à combattre Voldemort. Plus question ici, comme lors des tomes 3 et 4, de subir les événements, on a véritablement envie d'imposer sa propre marque et de faire les choses à sa manière. Harry est passé de participant involontaire au tournoi des 3 sorciers à leader d'un groupe de jeunes qui veut se battre contre les Mange-Morts. Notons également qu'à la fin du tome 5, nous avons une autre mort marquante après celle de Cédric, qui est la mort de Sirius. En 6e année, c'est vrai que certaines petites histoires et certaines petites amourettes peuvent faire croire que nous nous retrouvons dans un monde d'adolescents. Néanmoins, ces petites histoires auront permis de mettre Harry et Ginny ensemble. Et puis, tout au long de cette année, Harry et Dumbledore essaient d'en apprendre plus sur le passé de Voldemort en vue de le combattre. Là encore, on est plutôt dans la prise en main et dans la responsabilisation de soi-même pour aller combattre les forces du mal. La 7e année ne peut pas mieux représenter le monde adulte. Harry, Ron et Hermione doivent combattre Voldemort, non pas seulement pour leur survie ou la survie de leurs proches, mais pour tout le monde des sorciers. Ils sont seuls et on voit leurs relations qui se complexifient de plus en plus. Ils doivent également faire des sacrifices. Hermione doit par exemple effacer les souvenirs de ses parents. Également, on assiste à toute une série de morts très sérieuses. La mort de Dobby, la mort de Folleuil, la mort de Fred, de Lupin. Bref, tout le monde peut y passer et tout le monde est sur le qui-vive. Il n'est plus question de rigolade et le danger plane à tout moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'occasion de faire un petit parallèle entre la saga et son évolution et l'évolution du contexte enfant, adolescent, adulte. Peut-être que de votre côté, vous avez un autre point de vue. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!